Joliba Afternoon News. Journée mondiale des non-voyants et des aveugles, c'est l'occasion pour nous de remettre en l'honneur un confrère. Il s'agit de Nazi Dambélé, un confrère à la radio Maliba FM. Conférence débat sur le thème La jeunesse malienne face à son avenir, c'est à l'actif de la coordination nationale des associations et clubs de soutien Benkan. Pénurie de carburant au Royaume-Uni, file d'attente à une station de service. C'est l'actualité à l'international. Mesdames et messieurs, bienvenue au journal sur Joliba TV News. Au Mali, les nouveaux admis au baccalauréat vont s'ajouter à ceux de 2019 et 2020 qui n'ont toujours pas été évalués dans les universités publiques. Une situation dénoncée par l'Association des élèves et étudiants du Mali, AM. Je l'évoquais dans les titres, célébration ce lundi 4 octobre de la journée mondiale des aveugles et malvoyants. C'est l'occasion pour nous de remettre en l'honneur un confrère. L'homme s'appelle Nazi Dambélé, il est non-voyant et assure la rubrique Revue de presse à la radio Maliba FM. Découvrons son reportage avec El Hadji Malik Guitey. Il s'appelle Nazi Dambélé, il est handicapé visuel. Depuis quelques années, il travaille à la radio Maliba FM. Sortant de l'Institut des jeunes aveugles du Mali, IJA, Nazi n'a pas pu aller au bout de ses études suite à l'expiration de sa scolarité au lycée. Mais qu'à cela ne tienne, l'homme n'a jamais désarmé. Il pratique avec bonheur le boulot de ses rêves. J'ai été à l'IJA dans les années 1995. J'ai fait mes premiers cycles là-bas et puis second cycle. Et Amadou Ampatiba, qui est à Bolibana. Voilà, j'ai fait là-bas quelques années, de 2009 jusqu'à 2014. Depuis 2015 jusqu'à nos jours, je suis là quand même à la radio Maliba FM. Chaque matin, Nazi prépare ses émissions avec ses collègues qui l'assistent en lui dictant des textes qu'il écrit via un braille. On avait décidé les anomalies de gestion portant sur plusieurs milliards de francs. Après un stage, il anime depuis quelques années 2 émissions. Et il s'agit de revue de la presse. Ça, c'est tous les jours du lundi au vendredi, 11h midi. Et puis Kibarou, qui est journal en langue nationale Bambara. Voilà, ça c'est à 19h, 19h30. Célibataire sans enfant et âgé d'une vingtaine d'années, l'homme est apprécié par ses collègues. Je peux dire que Nazi, c'est un jeune journaliste qui est très courageux. Malgré son handicap, et il a le courage. Il a le courage vraiment de travailler. Il aime vraiment ce métier. C'est pourquoi il se donne beaucoup pour vraiment l'amélioration de cette radio. Même s'il voulait être footballeur au départ, ce passionné de la radio avoue qu'il n'est pas venu dans ce métier par hasard. Dans mon enfance, j'ai décidé d'être footballeur ou bien un homme de médias. Enfin, il encourage les autres handicapés à se battre dans la vie. Dans ces derniers temps-là, tout le monde se cherche. La vie même est très chaude. Dans ce cas, on ne peut pas être toujours dépendant de quelqu'un. Des exemples comme celui de Nazi, il en existe peu dans ce pays. Une histoire qui démontre une fois de plus que tout est possible quand on y croit et que le fait d'être en situation de handicap ne peut empêcher une personne de travailler et de vivre dignement. La coordination nationale des associations et clubs de soutien Benkan a animé une conférence de presse le week-end dernier sur la thématique « La jeunesse malienne face à son avenir ». Une initiative qui vise à sensibiliser les jeunes sur les enjeux de leur époque. Aruna Salia connaît pour le reportage. Nous, on a organisé cette conférence au fait pour pouvoir prévenir et être actif sur le terrain afin que la jeunesse ne soit pas un proie facile dans le domaine du terrorisme en fait. Si nous essayons de voir le Mali aujourd'hui, qui rêve de Mali émergent, rêve de faire avancer la sécurité dans toutes ses dimensions, surtout l'étendue du territoire malien afin de bannir maintenant au terrorisme. Inviter la jeunesse à être galvanisée et à être conscient par rapport aux enjeux
sécuritaire qui est au Mali aujourd'hui en tant que proie facile. On est venu soutenir les jeunes, on est venu soutenir le Mali, on est venu soutenir l'avenir du Mali. Parce que comme on a coutume de dire, dis-moi quelle jeunesse tu as, je te dirai quel peuple tu seras. Quand on a un peuple, une jeunesse debout, une jeunesse dynamique, il n'y a pas de raison pour que le peuple ne soit pas un peuple debout et un peuple dynamique. Donc aujourd'hui, on a été invité pour venir assister à une conférence débat et pour confronter la jeunesse à l'avenir de son pays. Donc c'est très important pour nous de venir écouter, d'échanger avec nos parents de la commune 4, d'échanger avec les militants Benkan de la commune 4, d'échanger avec les communautés de la commune 4 pour qu'ensemble que nous voyons quelle perspective pour la jeunesse malienne. Sachant que Benkan, c'est un esprit, Benkan est une philosophie, mais Benkan est bâti sur deux piliers essentiels. C'est comment faire la promotion du leadership féminin et comment faire la promotion du leadership jeune. Donc partout où on parle jeunesse, nous sommes là pour accompagner des initiatives comme ça. C'est un appel d'éveil des consciences, d'éveil d'une jeunesse consciente, d'une jeunesse civile, civique. Parce que ce qui manque à notre jeunesse, c'est l'instruction civique. Notre jeunesse aujourd'hui est en déperdition. Comme le directeur de cabinet a dit, nous sommes en présence d'une jeunesse qui ne sait pas où elle va. Donc ce qu'on leur conseille, c'est vraiment de s'imprégner de la culture civique et civile pour pouvoir être les meilleurs hommes de demain. Dans un communiqué publié dimanche, les autorités maliennes ont annoncé l'enclenchement d'une course-poursuite ayant conduit à la récupération du véhicule par les FAMA. Dans la journée du vendredi 1er octobre 2021, des individus armés ont braqué un véhicule civil en provenance du Burkina Faso sur l'axe Kouri-Koutiala au niveau du virage de Karangana. Les occupants, en plus du véhicule, ont été entièrement dépouillés de leurs biens. Une femme a été blessée par balle au pied au cours de ce braquage et transportée à Koutiala pour des soins. Le reste des passagers reste sains et saufs. L'association des militants et sympathisants de Soumeylou Boubèye Maïga a organisé un point de presse le samedi au siège de leur parti pour soutenir le président. Les détails avec Moussa Tembini. Ce point de presse, organisé par l'association des militants et sympathisants de Soumeylou Boubèye Maïga, s'articule autour de 3 questions et a pour objectif d'apporter leur soutien au président du parti. La rencontre d'aujourd'hui a pour objet de manifester notre solidarité et notre soutien au camarade Soumeylou Boubèye Maïga, président du parti ASMA CFP. Mon intervention se fera en 3 points. Le premier point portera sur la situation actuelle du président Soumeylou Boubèye Maïga. Le deuxième point concernera un appel aux autorités de la transition. Le troisième point sera dédié aux remerciements et conclusions. Nous pouvons dire aujourd'hui que Soumeylou Boubèye Maïga est le premier prisonnier de la Cour suprême dans l'histoire de la justice malienne. Le président Soumeylou Boubèye Maïga est détenu dans des conditions inacceptables selon le secrétaire général du parti. Boubèye est détenu dans la maison centrale d'arrêt de Bamako, qui fait aujourd'hui 3000 détenus avec plus de 200 djihadistes. Des dortoirs conçus pour 30 à 40, ils dorment à 80 à 70. En cette période de pandémie de Covid, ces conditions sont inacceptables et constituent un grand risque pour sa santé et sa sécurité. Mais l'objectif recherché est d'humilier l'homme, de le briser et de casser son moral. Des manifestations sont prévues dans les prochains jours afin d'obtenir la libération de Soumeylou Boubèye Maïga au dire du président de la jeunesse du parti. Il a profité de l'occasion pour lancer un message à tous les militants du parti à rester mobilisés jusqu'à la victoire finale.
La date de la rentrée scolaire 2021-2022 des établissements de l'éducation préscolaire et spéciale de l'enseignement fondamental, secondaire, général, technique et professionnel a été rendue publique ce week-end par le ministère de l'Éducation nationale. Elle est fixée au 1er novembre 2021. Le premier trimestre de l'année scolaire s'étendra du 1er novembre 2021 au 25 janvier 2022. Le deuxième trimestre est prévu du lundi 31 janvier 2022 au mardi 26 avril 2022. Le troisième trimestre aura lieu entre le 2 mai et le 30 juin 2022. Les grandes vacances scolaires 2021-2022 pour ces établissements sont prévues pour le 1er juillet et le 15 septembre 2022. United for Mali, en partenariat avec la Fondation Maliba, a organisé une journée de consultation et de soins gratuits. Cette initiative concerne les déplacés du marché bétail appelé Garbal de Faladier. Aruna Salia Kone pour le compte-rendu. Ils sont plus de 300 personnes à bénéficier de cette journée de consultation et de soins gratuits. Dénommée La Passe, l'initiative est destinée aux déplacés de Faladier. C'est une journée de soins, de consultation de soins gratuites. Donc ça s'appelle La Passe, c'est une permanence d'accès aux soins de santé. Et donc La Passe est à destination des personnes qui ne disposent pas de services tels que l'AMO ou qui n'ont pas le moyen pour pouvoir justement avoir accès aux soins de santé. Donc c'est complètement gratuit. Ils voient plusieurs spécialistes. Aujourd'hui par exemple, on a pu avoir un dermatologue, un gynécologue, un pédiatre, un traumatologue même pour les personnes un peu âgées qui ont des problèmes d'articulation. Et puis on a 3 généralistes. Cette activité a été entièrement financée par la Fondation Maliba qui évolue depuis plus de 30 ans dans l'humanitaire. Aujourd'hui, c'est une consultation gratuite, entièrement financée par la Fondation Maliba, présidée par le président, son président, Aliou Boubacar Diallo, le président d'honneur de l'ADP Maliba. Et vous n'êtes pas sans savoir que la Fondation Maliba, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, intervient au Mali dans le cadre humanitaire depuis plus de 30 ans. Dans les perspectives, l'association United for Mali prévoit une campagne mobile de consultation et de soins gratuites. Parce que c'est une phase pilote, mais après on aura une phase mobile où on va pouvoir se déplacer dans différentes localités de Bamako et pourquoi pas s'étendre un peu plus dans plusieurs régions parce que nous n'avons pas vocation qu'à soigner que les Bamakois, mais comme le dit le nom de l'association, United for Mali, unis pour le Mali, donc nous avons vocation à nous exporter partout dans le Mali puisque nous sommes humanitaires. Au-delà des consultations et des soins, les patients bénéficient des kits d'hygiène appelés kits de dignité. À présent, l'image du jour consacrée aux routes de glace. Les routes de glace, invariablement appelées ponts de glace, sont fabriquées par l'homme à partir de surfaces aquatiques congelées l'hiver à la surface des baies, rivières, lacs, mers et océans. Elles relient la terre ferme sur des cours d'eau gelés sur des routes d'hiver et elles sont généralement refaites chaque hiver. Les routes de glace permettent un transport temporaire pour les zones sans succès routier permanent. Certaines des routes de glace parmi les premières dans l'histoire ont été construites dans les années 30 dans le nord du Canada à l'usage des traîneaux Caterpillar qui tiraient de lourdes charges appelées trains de remorque pour les mines où les charges étaient trop lourdes pour le transport par avion et le sol trop marécageux pour des routes standards. Ces routes furent toutefois utilisées uniquement en hiver. Pour certaines régions isolées du nord du Canada, de l'Alaska, du nord de la Scandinavie et de la Russie, elles réduisent le coût des matériaux qui autrement seraient plus élevés du fait du transport par bateau ou par avion. Un autre sens du pont de glace est une route naturelle ou une structure formée lors des périodes de glaciation. Ils auraient été utilisés dans la préhistoire lors de périodes de migration, entre autres de l'Asie à l'Amérique. Suivons à présent l'actualité internationale avec Aminata Traoré. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a été investi lundi pour un nouveau mandat de 5 ans, tandis que son gouvernement fait face à de nombreux défis, parmi lesquels l'enlisement de la guerre au Tigré a commencé il y a un mois.
Monsieur Abiy, dont le parti de la prospérité PP a remporté une victoire écrasante en juin dernier, a été investi lundi matin par le président de la Cour suprême, Meaza Ashenafi. Environ 200 militaires seront déployés dès lundi au Royaume-Uni pour assurer la livraison de carburant dans les stations-service, affectées par des pénuries en raison du manque de chauffeurs routiers et des achats de panique, a annoncé vendredi le gouvernement. Près de 200 militaires, dont 100 chauffeurs, seront déployés à partir de lundi pour fournir un soutien temporaire dans le cadre de l'action du gouvernement visant à atténuer la pression sur les stations-service et au manque de chauffeurs routiers, a indiqué un communiqué officiel. Ces militaires terminent actuellement leur formation à cette fin. Le gouvernement a également indiqué qu'il autoriserait immédiatement jusqu'à 300 chauffeurs de camions et citernes étrangers à travailler au Royaume-Uni jusqu'à fin mars 2022, dans le cadre de l'octroi de milliers de visas d'octroi de travaux temporaires destinés à soulager les chaînes d'approvisionnement. Selon l'exécutif, la demande en carburant s'est stabilisée durant la semaine, même si certaines parties du pays éprouvent encore des difficultés. Le gouvernement ne cesse de répéter que le Royaume-Uni ne manque pas de carburant, mais que les pénuries sont dues à la demande exceptionnelle provoquée par les achats de consommateurs inquiets de manquer, comme cela avait été le cas avec le papier de toilette ou certains produits alimentaires au début de la pandémie. Il a aussi temporairement exempté le secteur de la distribution de carburant des règles de la concurrence pour permettre aux zones les plus touchées d'être livrées en priorité. Mesdames et messieurs, cette édition s'achève ainsi. Merci à vous de l'avoir suivi. Joliba Afternoon News.